les attentats terroristes. Avant la France, souvenez-vous, fin mai, il y avait eu la Belgique au musée juif à Bruxelles. Et encore avant, c'était Londres, c'était Madrid. Donc le risque est donc européen et la réponse devrait être peut-être européenne. Mais la lutte anti-terroriste, François Baudonnet, qui est notre correspondant à Bruxelles, elle se décide où? Elle se décide à Bruxelles ou dans les capitales de chaque État? Eh bien, bonjour William. La lutte contre le terrorisme n'est pas une compétence, comme on dit, ce n'est pas une compétence communautaire. Donc ça ne se décide pas ici, mais ça se décide dans chacune des capitales des États, parce que la lutte contre le terrorisme, la sécurité intérieure, eh bien, ce sont des domaines régaliens, comme on dit. Alors ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de coordination au niveau européen. Il y a même ici à Bruxelles un coordinateur de la lutte contre le terrorisme. Et ce monsieur, au mois de décembre, donc un mois avant les attentats en France, eh bien, il avait dit le risque, c'est qu'il y ait un attentat sur le sol européen. Alors non pas du style 11 septembre, mais du style justement musée juif de Bruxelles que vous avez cité, un homme ou deux hommes qui rentrent et qui tuent des personnes. Et malheureusement, il avait raison un mois à l'avance. Alors je l'ai rencontré et je lui ai demandé si le risque pour la France était toujours très présent. Et voici sa réponse. Je pense que la menace reste sérieuse, je ne veux pas être anxiogène. Je pense que le fait qu'il y ait autant de jeunes Européens qui sont partis se battre en Syrie et en Irak, mais aussi le fait qu'il y a d'anciens djihadistes, et ce qui vient de se passer, le drame qui s'est passé en France, montre que des djihadistes des années 90 passent à l'action à peu près 10 ans après avoir envisagé d'aller se battre en Irak. Donc je pense que ça peut se répéter, et c'est pour ça que l'Europe se mobilise, qu'elle est déterminée à soutenir les efforts des États membres en la matière. Alors, ce monsieur qu'on vient de voir, est-ce qu'il a quand même des moyens à sa disposition? Est-ce qu'il y a des services de renseignement européens? Est-ce qu'on peut les appeler comme ça? Est-ce qu'il y a une police européenne? Non, William, en fait, encore une fois, c'est de la coordination, de l'harmonisation de ce qui existe dans chaque État. Alors, il existe quand même Europol. Alors, vous savez, on connaît Interpol. Interpol est une agence internationale avec 190 pays. Mais il y a l'équivalent européen, c'est Europol. C'est une agence basée à La Haye et qui est chargée de faire passer les informations entre les différentes polices européennes. Ça marche plutôt bien. Il existe également un fichier qu'on appelle un fichier Schengen. Par exemple, lorsqu'une voiture est volée dans un pays, la police peut le mettre sur ce fichier Schengen. Mais la difficulté, William, c'est de faire passer des renseignements. Parce que quand vous avez un renseignement sensible, souvent, vous avez du mal à le faire passer à un autre pays européen, encore une fois, parce que c'est une information sensible. On sait ce que peut faire l'Europe, on le savait ou on va le savoir demain, en tant que tel, pour lutter contre le terrorisme? Je vous vois faire non. Si on le sait, en fait, je fais non, mais on le sait depuis des années. Le problème, c'est que ça n'a pas été fait. On peut, par exemple, avoir un programme européen de lutte contre la radicalisation sur Internet. On sait que ça passe beaucoup par les médias sociaux. Ça, on peut le faire. On peut aussi créer un fichier européen des passagers aériens, ce qui permettrait, William, par exemple, de voir que certaines personnes se rendent en Syrie et en Irak. À ce moment-là, ça détecterait des alarmes. Tout ça, on sait qu'il faut le faire, mais ça fait des années que ce n'est pas fait. Bon, alors jusqu'à présent, vous l'avez dit, et on a bien compris, ça n'avançait pas vite. Est-ce que vous pensez que les attentats de Paris vont peut-être accélérer les choses? Je le crois parce qu'on a vu évidemment la mobilisation populaire en France mais partout en Europe. Donc maintenant je crois effectivement que les dirigeants nationaux vont être obligés d'agir. Et d'ailleurs le prochain sommet européen qui se tient à Bruxelles dans 3 semaines sera consacré à la lutte contre le terrorisme. Merci beaucoup François, à très bientôt ces jours-ci. On passe à la revue de presse maintenant, les signés de Frédéric Dion.